Je vous remercie. Nous passons au groupe Renaissance et la parole est à Monsieur Da Silva. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis 2018 et le vote de la loi relative à la lutte contre la fraude, nous pouvons être fiers des résultats déjà obtenus. Côté fiscal, les montants recouvrés ont presque doublé, passant de 7,7 à 14,6 milliards. Avec notre majorité, la lutte contre la fraude a bien été engagée. Mais comme l'a très bien dit le Premier ministre, à votre place, Monsieur le ministre, il n'y a pas si longtemps, pour lancer le plan Agir contre les fraudes, la première des fraudes est sans doute la fraude aux cotisations. 6 milliards d'euros, c'est selon l'URSSAF le manque à gagner lié au travail dissimulé sur le champ du régime général et de l'assurance chômage. En 2022, les URSSAF ont réussi à récupérer 800 millions, ou près de 800 millions, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, de cotisations sociales. C'est encourageant, mais il est clair que nous devons faire mieux. Dans mon rapport spécial de la mission Travail et Emploi, j'estimais que les moyens humains demeurent insuffisants. En effet, en moyenne, un agent doit contrôler plus de 11 500 salariés. C'est beaucoup au regard du manque à gagner de plusieurs milliards. Monsieur le ministre, votre feuille de route propose un réarmement humain et budgétaire de nos services d'inspection d'ici 5 ans. Et vous l'avez dit, avec notamment le recrutement de 2500 agents supplémentaires pour renforcer la lutte contre la fraude, dont 1000 au sein des caisses de sécurité sociale, ainsi qu'une modernisation des systèmes d'information. Donc sur ce point, vous êtes beaucoup exprimé. Peut-être avez-vous encore des choses à nous dire, car par ailleurs, le travail dissimulé recouvre des réalités diverses, telles que la sous-déclaration de chiffres d'affaires des travailleurs indépendants, de plateformes et plus largement des micro-entreprises. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures engagées par le gouvernement pour renforcer la lutte contre le travail dissimulé? Et enfin, après 9 mois d'action, quelles sont les avancées et les économies de ce grand plan de lutte contre les fraudes a permis de réaliser en 2023? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député. Je connais votre attachement à cette question, à la politique de lutte contre la fraude et en particulier à la question finalement du travail dissimulé et de la fraude aux cotisations. Vous le disiez, ça a fortement progressé. Les montants que nous avons recouvrés annuellement ont progressé de 44 millions à 74 millions. Donc une augmentation de 75%. Mais ce n'est pas aussi spectaculaire que les montants redressés, qui passent de 236 millions à 788 millions. Et votre question porte précisément sur cet écart. Pourquoi y a-t-il un écart? Tout simplement parce qu'il est parfois difficile de recouvrer les sommes. Soit les entreprises ne sont plus en situation de payer ce qu'elles doivent, soit elles ont organisé parfois leur insolvabilité, donc d'où la nécessité de renforcer les dispositifs. Je pense notamment à ce que nous avons mis en place en termes de partenariat avec les huissiers ou bien la solidarité financière des donneurs d'ordre en 2023. On a également renforcé l'arsenal sur les sociétés éphémères. Vous savez que c'est aussi une manière d'échapper d'une certaine manière aux obligations sociales. Et nous avons conditionné la liquidation amiable à la présentation d'une attestation fiscale et sociale pour éviter que la liquidation ne se fasse avant que toutes les sommes qui doivent être payées le soient effectivement. Et je crois que nous avons là, avec ces 2 nouveaux dispositifs, de quoi répondre aux préoccupations que vous portez et que je partage. Et nous avons par ailleurs une mesure qui est encore nécessaire, et je vous invite peut-être à travailler avec nous sur le sujet, c'est notamment sur la question de la transmission universelle du patrimoine, sur lequel il nous faudra trouver un véhicule législatif dans les prochains mois. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Alexandra Martin.